Pour débuter nos rencontres du jour, on vous présente la nouvelle édition du Gala honorifique de l'Ordre du Bleuet. On en est à la 9e édition. Pour nous en parler, on est en compagnie de la présidente du comité de candidature, Mme Christiane Laforge. Vous aviez bien connu, ex-journaliste ici dans la région. Également, une des lauréates, parce qu'ils sont nombreux les lauréats, mais celle-ci est violoniste, une violoniste bien connue dans la région, mais bien connue également à l'international, Mme Guylaine Grégoire, qui est des nôtres. Bienvenue à toutes les deux. Merci, ça va bien ce matin? Ça va très bien. Écoutez, 9e édition, c'est le fun de voir que ce projet-là, parce que c'était né en 2009, si je ne me trompe pas. Exactement, oui. Ça a été fondé. J'ai d'ailleurs été la première à être nommée membre de l'Ordre. Un cadeau piégé, parce que depuis lors, je travaille à plein temps pour l'Ordre du Bleuet. Mais c'est vraiment une mission fantastique quand on pense que le 2 juin prochain, le soir du gala, on aura 97 personnes nommées membres de l'Ordre du Bleuet. En 9 éditions, là, donc en 9 éditions, oui. Et ce qui est amusant, c'est parce qu'à la 5e année, les gens commençaient à dire, mais avez-vous assez de personnes pour continuer? Moi, je peux vous dire, on est encore bon pour 10 ans. Encore bon, ben tant mieux. Puis au fil du temps, en théorie, il devrait y avoir de plus en plus de ces personnalités-là qui s'ajoutent également, parce qu'on a une belle relève dans la région, il ne faut pas se le cacher. On va parler de cette 9e édition, parce qu'on va rappeler un peu quelques éléments. Il y a 4 catégories pour le gala. On a la catégorie des personnalités régionales, on a la catégorie engagement, diaspora et posthume. Diaspora, rappelez-moi un peu de diaspora, c'est ceux qui sont originaires de la région ou qui ont vécu assez longtemps pour faire leur marque, mais qui rayonnent hors de la région. Comme si on parle cette année, on a Marie-Nicole Lemieux qui fait une brillante carrière internationale. On a Danny Turcotte qui lui aussi a une brillante carrière au niveau du Québec parce que son engagement rayonne un peu partout. Oui, tout à fait. Donc, des gens de chez nous, mais qui ne sont plus chez nous, mais qui demeurent des représentants de la région. Oui, puis qui gardent un lien étroit aussi. Oui, c'est des gens sur qui la région peut compter quand on a besoin d'eux pour des spectacles bénéfices ou pour simplement parler, qui sont restés ancrés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Donc, dans la catégorie régionale, bien sûr, ben là, on a une des lauréates avec nous. Madame Grégoire, bienvenue à l'émission. Ça va bien? Merci beaucoup. Oui, ça va bien, merci. Écoutez, vous avez une carrière, une feuille de route vraiment très intéressante au niveau de la musique, au niveau du violon. Ce que je trouve d'intéressant, c'est que vous avez pu voyager grâce à votre musique. Vous avez, entre autres, été assistante enseignante à Londres, si je ne me trompe pas. Mais de tout ça, vous avez gardé ce lien fort avec la région, puis très engagé, très impliqué dans la musique ici dans la région. Pourquoi vous êtes resté aussi attaché à votre milieu? C'est vraiment un coup de cœur. Quand je suis arrivée ici en 92, là, c'est comme, wow, je chantais vraiment déjà une famille, l'accueil des musiciens, la communauté, puis c'est vraiment chez nous ici. J'aime ma ville, Sherbrooke, où je suis née, mais mon cœur est vraiment ici. OK. Puis ça a été facile de travailler en collaboration, comme mon amie Denise Boileau, qui a été lauréate l'année passée, à Alma, puis les gens de l'Orchestre symphonique. Je suis allée enseigner à Robertval, ici à l'Abbé, plusieurs années. Puis là, maintenant, on a une branche du conservatoire ici à l'Abbé. Je me sens accueillie, puis j'ai des idées comme mes porteurs de musique. Oui. Ah oui, on va t'aider, puis notre siège donc, social... vous étiez fondatrice, ça, des porteurs? Je suis fondatrice, puis la directrice générale, puis notre siège social est au conservatoire. Je chante toujours les gens qui ont le goût d'embarquer dans les idées. Fait que pour moi, c'est comme, wow, j'ai le goût de faire des projets, de travailler avec les gens du milieu, puis c'est tellement valorisant. Puis là, d'avoir une reconnaissance comme ça, c'est un super beau cadeau. Là. Mais une reconnaissance bien méritée parce que la liste des implications est gigantesque, mais le rayonnement aussi qui se fait sur la scène internationale est très intéressant. Donc, je crois qu'en effet, on a un bon choix au niveau des lauréats ici. On va poursuivre un peu au niveau des lauréats parce qu'il y en a beaucoup. Le volet régional, c'est le plus présent. Est-ce que je vous laisse nous les présenter? Oui, bien, nous avons Jacinthe Couture. Oui. Jacinthe Couture qui a aussi fait une carrière internationale en musique, qui a enseigné dans des endroits prestigieux et qui finalement a consacré un quart de siècle à l'enseignement, la formation des jeunes ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une pianiste de réputation internationale qui, c'est un plaisir de l'entendre jouer. Elle a une sensibilité extraordinaire. Et je crois que elle incarne bien ce que l'Ordre du Bleuet veut démontrer,
c'est que notre culture, notre richesse artistique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle vient de gens comme ça, des gens qui se dévouent, des gens qui contribuent à bâtir notre réputation, mais aussi à former les futurs artistes. Et ça, c'est une mission que l'Ordre du Bleuet s'est donnée, justement parce qu'on a tendance à penser que les artistes, c'est un monde à part, c'est un monde... Pourtant, ça nous entoure constamment. Ouais. Tout ce qu'on regarde, c'est les arts visuels. Tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on entend, c'est la musique. Essayons d'imaginer que les artistes disparaissent de la Terre. Ça va être un monde gris. Un monde sans culture. Qu'est-ce qu'on ferait de ce monde-là? Alors, on a Jacinthe Couture, on a bien sûr Guylaine Grégoire. Oui. On a en art visuel Micheline Hamel, qui est une cofondatrice de la Maestria. Oui. On a Lynn l'Italien, qui a dévoué sa vie au théâtre La Rubrique, mais aussi à défendre l'ensemble des organismes culturels de la région. On a Christian Roberge, qui est revenu dans la région et depuis s'est consacré beaucoup au théâtre Micmac de Roberval. Et il me semble que j'en oublie un. Christian Robert, Jacinthe Couture, non. Non, on les a tous dit. Ça, c'est pour les régionaux. Donc, oui. Régionaux, c'est ceux qui œuvrent ici encore dans la région, qui ont œuvré toute leur vie dans la région. Oui, mais qui rayonnent quand même au-delà de la région. Là. Il y en a beaucoup que oui. Il y en a d'autres que non, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins. Ça veut dire qu'ils ont choisi. Mais leur implication est importante. Oui. On va poursuivre au niveau des personnalités posthumes. Là, je vois, on a André Fortin, alias Dédé, donc oui, la formation Les Colocs. De Normandin. Oui, ben, Dédé Fortin a quand même marqué l'histoire musicale du Québec. Il a été une figure emblématique, importante. Et je crois que c'était le temps qu'on rende hommage. Mais il faut penser que pour être reçu membre, il faut que quelqu'un dépose la candidature. Oui. Ce n'est pas un comité qui choisit en vase clos. Là. Il faut vraiment que quelqu'un, une tierce personne, propose la candidature. Et est-ce que les lauréats sont informés? Est-ce qu'on sait c'est qui a déposé? Oui, moi je sais. Vous voulez le savoir? Oui, je veux le savoir. Ben, c'est mon amie Lorraine Castonguay qui est à Dolbeau, puis qui s'implique beaucoup dans les porteurs de musique. Justement, elle est dans une résidence, elle a 84 ans. OK. Puis elle m'encourage, elle me soutient, elle organise des événements bénéfices avec moi. Alors c'est elle qui croyait vraiment en moi puis en ma mission. J'ai décidé de déposer ma candidature. Ouais. À partir du dépôt de la candidature, là, il y a un comité de sélection qui se questionne, qui étudie. Il y a deux évaluations. Il y a une première évaluation qui détermine, qui est soumise à un jury de 15 personnes cette année, qui travaille en solitaire. Donc, personne ne peut influencer un autre. Ouais. Et cette première évaluation détermine si cette personne est vraiment exceptionnelle. Elle n'est pas en compétition, c'est la valeur de sa carrière, de sa personnalité et de sa collaboration au développement culturel. Une fois cela fait, on garde sur le nombre, cette année ils étaient 30, on garde à peu près 18 à 20 finalistes ou demi-finalistes, on peut dire. Oui. Et là, il y a une deuxième évaluation qui est soumise encore au même jury. Et là, il doit décider, sous forme de pointage, cette personne-là, elle mérite cette année d'être nommée. Puis on met aussi en compétition, si on en a deux en art lyrique ou deux en art visuel. On essaie de créer un équilibre. D'avoir un peu de diversité aussi dans les disciplines. Est-ce qu'une candidature pourrait être repoussée à une édition ultérieure pour justement pas avoir... à partir du moment où quelqu'un a franchi l'étape de la première évaluation qui dit que oui, elle est exceptionnelle, eh bien, son dossier est actif pendant 5 ans consécutifs. Après, bien là, on leur demande peut-être de le remettre à jour. Là, on était à l'énumération de nos Oui, on va poursuivre. Là, on était dans les posthumes. On a aussi Jean-Paul Lapointe. Le peintre Jean-Paul Lapointe, qui a été un personnage dont la réputation, c'était d'être un grand rassembleur, qui a collaboré beaucoup. Il a été président de la Maestria, lui aussi. Et c'est lui qui a fondé le symposium, qu'on appelle maintenant Symposium du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Chicoutimi, qui se déroule sur la zone du Vieux-Port. Alors, et ça a été aussi quelqu'un qui a contribué beaucoup à des causes humanitaires. Ensuite, après ça, on a eu pour cette année la première catégorie, pour la première fois cette année, la catégorie engagement. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement des artistes, mais qui contribuent aussi à soutenir les organismes culturels, soit en siégeant sur les conseils d'administration, soit en organisant des levées de fonds. Mais cette année, on a une personne qui est vraiment engagée,
mais qui est aussi une artiste. Et c'est Colette Hébert-Boila de Dolbeau qui sera notre première dans la catégorie engagement. Donc, belle nouveauté au niveau des catégories. Oui. Puis et il reste la diaspora. Oui, la diaspora, on les a mentionnés tout à l'heure. Oui. Donc, Marie-Nicole Lemieux, Dany Turcotte, nos deux lauréats. On a presque plus de temps, il nous reste quelques petits trucs à explorer. 2 présidents d'honneur pour cette édition. Oui, on est gâtés cette année. On a 2 hommes d'affaires de Dolbeau-Mistassini, Robin Boulian et Camille Vézina. Curieusement, c'est des gens qui ont travaillé beaucoup pour la vie sportive. Et là, ils font le saut dans le domaine culturel et avec beaucoup d'enthousiasme. Mais il y a quand même un lien entre le sport et la culture. Je veux dire, c'est toujours le sport dépassement. devient culturel. Ah oui, moi, je fais du kung-fu. Bon, ben... c'est de la performance, c'est du sport en soi, je veux dire, ça prend... Mais c'est intéressant de voir justement ce mélange de milieux-là qui peut se créer. Donc, nos 2 présidents d'honneur qui seront... bien sûr, présent au gala qui a lieu au mois de juin. Rappelez-moi la date. Le gala a lieu le 2 juin prochain à 19h30 à la salle des Jardins Maria Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini. Et j'aimerais bien préciser que notre gala ne ressemble en rien à ce qu'on voit à la télévision. Notre gala, c'est presque une projection de 10 films, 10 diaporamas biographiques avec un texte et photos qui sont jumelés, qui sont ensemble et qui révèlent des aspects méconnus souvent des gens que l'on présente. Les textes sont lus par des professionnels, c'est enregistré en studio et après le diaporama est construit. Alors, c'est 10 projections et c'est pas du blabla, c'est pas juste on ouvre une enveloppe, c'est beaucoup plus riche que ça. Oui. Les gens qui en sortent, ils disent toujours on croyait les connaître, mais on ne les connaissait pas. Donc, on approfondit, on découvre vraiment ces personnalités-là. Donc, 9e édition, c'est un incontournable. Des belles personnalités. Madame Grégoire, on vous surveille où dans les prochains mois, la prochaine année? En fait, je suis bien impliquée avec l'Orchestre symphonique du Saguenay. J'ai beaucoup de concerts des porteurs de musique. On a une 60aine par mois. Puis, je joue avec mon groupe Arion à Montréal. En tout cas, je suis un petit peu partout. J'enseigne au conservatoire, au camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'enseigne ici en collaboration avec l'école de musique. Pas de petite pause pendant l'été, si c'est... Oui, une petite pause quand même. Oui, je vais aller faire du camping. Donc, on va en profiter. Et on surveille tout ça de très près. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer ce matin. Là, je vous libère. On a dépassé un petit peu notre temps. Mais merci énormément. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.